Pourquoi pensez-vous que les communautés libanaises, chinoises, indiennes, quand je dis indiennes, je mets sri lankais et pakistanaises en fait, réussissent mieux sur le continent africain que nous-mêmes africains? C'est-à-dire, ils sont arrivés chez nous, dans nos pays, et aujourd'hui, ils prospèrent, ils réussissent beaucoup mieux que les entrepreneurs de chez nous. Que ce soit les pays d'Afrique subsaharienne ou d'autres pays, on le voit tous, on le voit partout, que ces communautés-là prospèrent mieux que nos entrepreneurs nous-mêmes. Pourquoi cela? Vous pensez que c'est dû à quoi? Moi, c'est ma petite analyse. Je vais vous dévoiler dans la vidéo que ce soit après le jingle 7 raisons pour lesquelles je pense que ces communautés-là réussissent mieux que nous-mêmes Africains sur le continent et même ailleurs. On se retrouve après le jingle. Les gens arrivent dans un pays qui n'est pas le leur, ils s'imposent, ils développent plus leur business que les locaux. On va essayer de voir ça ensemble. J'ai laissé cette raison pour lesquelles je pense que ces personnes-là prospèrent mieux que nous. Et ça va rejoindre un peu la vidéo que j'ai fait précédemment pour voir aussi pourquoi on est défaillant, parce que déjà, entre nous, Africains, une première, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Il y a beaucoup de malhonnêteté, on peut pas aller loin avec ça. Donc, on va déjà voir ces 7 raisons-là. Et mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres raisons que vous pensez que j'ai oubliées ou peut-être que vous pensez de votre analyse. Je suis intéressé de savoir ça. Tapez en commentaire, on va le lire ensemble. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vais à le faire maintenant. Abonnez-vous à la chaîne avec la notification de la vidéo qu'on va publier ici. Donc voilà la première raison pour laquelle je pense que les Indiens, les Chinois, les Libanais réussissent mieux sur le continent, c'est d'abord le réseau. Ils travaillent en réseau, ils consomment en réseau, ils dépensent en réseau, ils fonctionnent complètement en réseau. C'est-à-dire, ils ont un réseau qui est très fort et même l'argent reste en réseau. L'argent ne tourne pas hors de leur réseau. C'est-à-dire, un Indien va aller peut-être acheter des choses chez un Indien. Un Chinois va aller manger chez un Chinois. Un Chinois va appeler un Chinois pour venir faire des travaux chez lui. En fait, ils font tout pour que leur argent tourne en communauté sans sortir. En contrepartie, nous, les entrepreneurs africains, nous les Africains en général, notre argent ne tourne pas dans notre communauté. Un Africain va être le premier qui va m'appeler quelqu'un d'autre pour venir faire un service à la place de son frère africain. Même si les services sont équivalents. Regardez juste autour de vous, ce n'est pas quelque chose que je dis au hasard, c'est un constat que j'ai fait qui est réel. Nous les Africains, on ne sait pas fonctionner en réseau et souvent on se détruit en réseau au lieu de construire notre réseau. Alors que eux, au contraire, ils fonctionnent vraiment en réseau. Et quand vous allez, c'est un Chinois, vous voyez peut-être un Noir qui travaille dans la boutique d'un Chinois, c'est que c'est juste un ouvrier, il n'a aucune responsabilité. Tous les Chinois, la responsabilité entre eux, c'est que des Chinois. Ils vont prendre un petit Noir qui mettront devant, qui va être là pour accompagner et vendre et peut-être ameuter les clients. Mais ceux qui gèrent vraiment le business, c'est les Chinois, les Indiens, c'est eux qui gèrent leur truc et ils sont vraiment en réseau. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une raison qui est un peu moins catholique, mais qu'on le veuille ou pas, ces personnes-là, que ce soit libanais, chinois, indiens, pakistanais, sont souvent utilisées par les personnes du pays d'accueil ou même les personnes de leur pays d'origine pour blanchir leur argent, il faut le dire. Donc souvent, il y a des personnes qui arrivent, on ne sait même pas d'où l'argent arrive, ils sortent des choses impossibles en quelques temps, l'argent vient d'où? Alors que les mecs n'ont peut-être pas bossé. Soit c'est les personnes locales, c'est-à-dire les dirigeants locaux, africains même, qui les aident en fait avec de l'argent qui veulent blanchir, soit des gens de leur pays qui leur envoient l'argent qui blanchissent, c'est que nous, Africains, souvent, on n'a même pas. Mais c'est que justement, ce qui est embêtant, c'est que dans les pays africains, c'est nos propres, souvent c'est les propres dirigeants, les propres personnes du pays africain qui donnent l'argent à ces personnes-là pour dominer le marché africain au-delà des Africains même. Donc, c'est la deuxième raison que je pense. Creusez bien. Je pense que vous allez voir quelques exemples où vraiment, ils sont dans des canaux, un peu tordus. Ils prennent de l'argent qui viennent un peu de partout et c'est avec ça qu'ils s'enrichissent. Ce qu'on a du mal à faire parce que, généralement, nos dirigeants africains ne font pas confiance aux entrepreneurs africains. Parce que je vais dire, derrière, ils vont dire, celui-ci va me faire ça, va me faire ci. Il y a une histoire d'ethnie, de tribu et ça finit souvent très bizarrement. Donc, c'est la deuxième raison, je pense qu'ils se servent un peu de l'argent de certains dirigeants locaux ou de certaines personnes de leur pays pour aussi faire leur business, alors que nous, on n'arrive pas à se faire confiance mutuellement pour une question d'ethnie, de tribu. Et voilà, c'est comme ça que ça part souvent mal. La troisième raison, c'est que ces personnes-là, quand vous les voyez bien souvent, ils sont humbles. Ils sont humbles et ils ont une grosse différence. C'est qu'ils pensent à s'acheter généralement des iPhones, des Samsung, des trucs de dernier cri. Ils ont déjà amassé assez d'argent pour le faire. C'est-à-dire, ils vont d'abord travailler pour amasser de l'argent. Et après qu'ils auront de l'argent, maintenant, ils vont acheter des trucs un peu qui ont du luxe. Ce qui est le contraire pour nous, Africains. Donc, on va d'abord s'acheter ce qui a du luxe alors qu'on n'a même pas d'argent. On va d'abord s'acheter de l'iPhone 25, le Samsung 12, le machin, de tout ça, alors qu'on n'a même pas encore amassé assez de sous pour pouvoir s'offrir ça. Alors que eux, cela dit, vous allez voir un Indien, un Libanais ou un Chinois qui a beaucoup d'argent, il est très simple. Il n'est même pas compliqué, il est très simple. Mais à contrario, vous allez voir un Africain, juste il a un peu de sous, ça va être vraiment le paraître.
Il va acheter les derniers trucs. Et c'est un peu ça qui fait une grosse différence. C'est qu'eux, ils ont compris qu'il faut d'abord amasser la richesse avant de la dépenser. Alors que nous, les Africains, on dépense même la richesse sans l'avoir amassée. On dépense et forcément, on ne peut pas construire. Un entrepreneur qui fait ça ne peut pas aller loin. L'entrepreneur qui fait ça, ses premiers bénéfices, il les investit dans des trucs futiles, il ne pourra pas aller beaucoup loin. Alors qu'eux, ils ont cette capacité de pouvoir attendre d'amasser avant d'investir beaucoup plus. Ça, c'est encore une grosse différence. La quatrième différence, en fait, c'est qu'ils créent des écosystèmes souvent solides. Il y a des pays, par exemple, où ils ont mis des barrières à l'entrée dans certains domaines. Il y a des pays où si vous n'êtes pas dans ces milieux, dans ces réseaux libanais, ces réseaux chinois, vous ne pouvez pas faire certaines activités. Ils ont mis des barrières à l'entrée dans vos pays, dans nos pays africains. C'est eux qui viennent mettre des barrières à l'entrée pour que l'autre entrepreneur n'entre pas. Ça fait aussi une raison de leur succès parce que si on a le monopole dans un domaine, forcément, on va forcément se faire beaucoup plus d'argent, on va beaucoup plus réussir. Et comme ils ont des barrières à l'entrée, ils travaillent toujours en réseau entre eux. Ils ne laissent pas la porte à d'autres personnes et c'est comme ça que on n'y arrive pas. Alors que normalement, c'est nos dirigeants locaux, c'est nous, entrepreneurs africains, c'est nous qui devons casser ces barrières-là. Mais tellement ils sont forts, ils sont soutenus très là-haut, qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont très fortes, on n'arrive pas. Donc, ils vont réussir mieux dans certains secteurs que nous, entrepreneurs africains. La cinquième raison, en fait, c'est qu'ils ont une vision à long terme de ce qu'ils veulent faire dans 20, 50, 100 ans. Il y a les familles libanaises qui sont installées, qui font du business dans les pays africains depuis 20 ans, 50 ans, 100 ans. Ça se transmet même de père en fils ou de grand-père à petit-fils. Alors que nous, Africains, on n'est même pas des entrepreneurs, beaucoup sont des commerçants. Ils pensent seulement comment est-ce qu'ils vont importer le prochain conteneur de babouches qu'ils vont vendre. Et d'autres vont seulement penser au prochain match de foot, au prochain concert qu'il y aura, machin. Donc, ils vont vraiment penser court-termiste, quoi. Alors que eux, quand ils arrivent quelque part, ils pensent vraiment beaucoup plus loin. Ils pensent comment ils vont bâtir un empire. Alors que nous, on a vraiment une vision qui est court-termiste. C'est ça qui fait aussi une grosse différence. Quand ils arrivent, ils voient déjà loin. Nous, on ne va pas voir plus loin que le prochain match de foot des Lions d'Indomptables qui va se passer à la CAN. On ne va pas voir plus loin que le futur concert de je ne sais pas qui va se passer au stade. On ne va pas plus loin peut-être que l'appartement de la petite qu'on va construire. Donc, on est assez limité dans notre vision. Alors que eux, quand ils arrivent, ils ont une vision très longue. Ils vont viser à 20 ans, à 50 ans, à 100 ans. Alors qu'on ne va même pas viser à 5 ans. Donc, c'est encore ça qui fait une grosse différence. On voit juste aujourd'hui comment, dans les pays africains, quand les milliardaires qu'on a aujourd'hui, quand ils partent, quand ils laissent leur empire, on voit que la plupart, ça meurt parce qu'ils n'ont pas pensé à comment est-ce qu'ils vont transmettre ça. Alors qu'il y a des familles aujourd'hui libanaises qui ont transmis le commerce à leurs petits-fils, qui vont aussi transmettre à leur, parce qu'ils ont une grosse vision. Alors que nous, ils vont faire, les entrepreneurs africains qu'on va voir, qui vont un peu réussir, ils vont garder tout ce qu'ils ont avec eux, ils ne vont pas transmettre à leurs enfants. Il y aura des combats entre les enfants quand ils vont partir parce que la vision est très courte, ils ne verront pas plus loin. C'est aussi une raison pour laquelle ils vont réussir mieux que nous sur notre propre continent. Le sixième point aussi, c'est que si on prend par exemple le cas des Chinois, des Libanais, c'est des vrais commerçants. C'est-à-dire d'où ils viennent, on fait la promotion des entrepreneurs dès le plus bas âge. Dès qu'ils sont petits, on leur apprend déjà à comment faire du commerce, à comment faire du business, à comment devenir entrepreneur. Alors que nous, dis juste à ton papa, si toi tu m'écoutes la vidéo, tu as 15 ans ou 16 ans, 18 ans, dis à tes parents que tu veux être entrepreneur, tu vois leur réaction. Ils vont te chasser avec un bâton. Parce qu'on n'a pas cette culture de l'entrepreneur. On n'a pas cette culture où on sait que les gens peuvent prendre des risques. Et ça vient de la culture française qu'on a mis dans le cerveau. Alors que ces personnes-là, les Chinois, les Indiens, les Libanais, ils ont une culture du business. Dès qu'ils sont un peu plus jeunes, surtout si le papa est dans le business, il va initier son fils très vite dans le business pour que son fils le rejoigne et fasse beaucoup mieux que lui. Alors que nous, quand le papa est dans le business, il va tout faire pour mettre le fils à l'écart de son business, peut-être parce qu'il a peur que le fils le dépasse, il va peut-être envoyer le fils sur un autre chemin. Donc, c'est deux visions complètement différentes. Et c'est ça qui fait en sorte que, généralement, on va voir comment les business se transmettent facilement de père en fils dans cette communauté-là, alors que chez nous, on a beaucoup plus de mal, parce que les parents n'ont pas cette capacité peut-être de se projeter dans le rêve de l'enfant qui va être entrepreneur. Donc, c'est encore une raison pour laquelle ils vont réussir plus que nous, notre propre continent. La septième et dernière raison, c'est que ces personnes-là viennent des pays où les gens de ces pays-là les ont pris comme vecteurs d'impérialisme. Ça, il faut le dire. On les envoie pour aller dominer les pays où ils vont s'installer. On les envoie pour aller vraiment asseoir la force économique de leur pays d'origine dans les pays où ils partent. Alors que nous, nos dirigeants n'ont pas cette capacité-là. On n'a pas cette capacité de construire des champions nationaux. À part peut-être le Nigeria qui a fait ça à un temps où ils ont construit de grands champions nationaux. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas cette mentalité-là où ils vont construire des champions nationaux. On va plutôt chercher comment on va détruire ceux qui sont en train d'émerger. Ça, c'est quand même terrible. Moi, je sais qu'il y a un exemple, comme je parle juste par rapport, moi je fais dans l'énergie. Et quand je vois aujourd'hui, il ne faut pas le cacher, le lobby asiatique qu'on a dans l'énergie solaire au Cameroun comparé à ce que nous,
africains qui sont dans ces business-là, c'est compliqué. On comprend qu'il y a encore beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'ils sont au Cameroun, mais ils ont un apport plus important dans un secteur parce qu'ils ont des facilités de douane que nous, on n'a pas en tant qu'entrepreneurs camerounais, alors qu'eux, ils les ont. Ils ont des canaux d'accès, peut-être pour faire entrer des produits plus facilement, alors que nous, on ne les a pas. Donc, ils sont même plus favorisés que nous parce que justement, leur gouvernement a négocié des choses pour pouvoir asseoir leur domination dans les pays où ils vont. Donc forcément, comme ils ont ça, ils n'ont pas d'avance sur les autres parce que nous, au contraire, le pays où on entreprend, ils vont nous taper dessus, ils vont nous restreindre, on n'a pas vraiment les mêmes facilités qu'eux. Et c'est comme ça que justement, ils vont évoluer beaucoup plus que nous. Donc voilà un peu cette raison. C'est parce que vous en pensez, c'est cette raison-là pour laquelle ces communautés-là vont plus réussir que nous sur le continent africain. S'il y a d'autres raisons auxquelles vous pensez, mettez-moi ça en commentaire. On se retrouve tous pour en parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez ça en commentaire aussi. Mettez un pouce parce que ça me fait plaisir. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.